C'est-à-dire un repas fraternel. Mais il y a un mystère dans cette agape fraternelle. Le mystère, c'est que c'est quoi? C'est que dans la pensée des Africains, de nos parents, la famille était constituée à la fois des vivants et des morts. Donc, lorsqu'on parle d'une famille, il n'y a pas simplement ceux qui sont visibles, il y a aussi ceux qui sont invisibles. Donc, lorsque vous vous retrouvez en train de pouvoir prier, invoquer ou parler des enseignements spirituels, et que nous sommes là, il n'y a pas que des êtres vivants qui sont là. Il y a aussi des entités qui sont avec nous, mais que d'autres personnes ne peuvent pas voir. Il y a des maîtres qui sont là. Il y a des sages qui sont là. Il y a des ancêtres qui sont là. Là, nous sommes en train de changer. Ils sont en train de regarder. C'est ce que nous appelons les veilleurs silencieux. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Mais à la fin, quand nous allons finir de partager notre enseignement spirituel, ça veut dire quoi? Nous nous sommes nourris spirituellement. Et après, il faut faire quoi? Il faut se nourrir physiquement. Et quand nous allons commencer à nous nourrir physiquement, c'est ce qu'on va appeler comme la communion fraternelle, donc l'agape. Nous serons aussi assistés par ces êtres-là. Ils ne vont pas partir. Ils vont donc faire quoi? Ils vont manger avec nous. OGVS, ordre du groupe des veilleurs silencieux. Nous allons simplement dialoguer, nous allons échanger autour d'une question que je trouve importante. Il s'agit donc des agapes fraternelles et de la bienfaisance active. Dans la voie initiatique, dans la voie spirituelle, parce que nous sommes une école initiatique. Il est très important de pouvoir retenir ces notions d'école d'abord, la notion de fraternité. Donc, on peut parler soit d'école initiatique, on peut parler aussi de fraternité initiatique. Et c'est important de revenir sur ces deux notions-là, la notion de fraternité initiatique, la notion de l'école initiatique. Donc, ce qui nous différencie de la religion, on n'est pas une religion. Même si on peut chanter, même si on peut danser des chants religieux, mais on n'est pas une religion et on ne sera jamais une religion. Pour des raisons qui sont réelles. Parce qu'en réalité, nous suivons ce qu'on appelle la tradition de nos anciens. C'est-à-dire notre humanité. Au commencement, il y avait une tradition. J'ai toujours l'habitude d'insister sur la notion de tradition. Et pour nous, l'Afrique, en réalité, les Africains, on n'avait pas de religion. Donc l'Afrique n'a pas de religion. Toutes les religions dont nous parlons aujourd'hui qui sont en Afrique, ce sont des religions qui sont venues en Afrique. Nos parents, nos ancêtres n'avaient pas besoin de religion. Ils n'en avaient pas besoin. Parce que leur niveau de compréhension spirituelle, la plupart de nos ancêtres étaient des initiés. Lorsqu'on dit un initié, c'est quelqu'un pour qui la vie est déjà spirituelle. Donc l'initié sait que la vie étant spirituelle, tout ce qu'il fait, il le fait en conformité avec les lois spirituelles. Quand il le mange en harmonie avec les lois spirituelles. Quand il se lave en harmonie. Donc tout ce qu'il fait, il n'est que la manifestation de la spiritualité. Donc il n'a pas besoin d'une religion. C'est pourquoi dans les traditions ancestrales africaines, à l'origine, il y avait ce qu'on appelle des écoles de mystère. Donc lorsqu'on pratique les mystères, on vit le mystère. Le mystère, ça se vit, ça se pratique et ça se transmet. Donc nos ancêtres, nos parents africains, parce que tout est parti de l'Afrique, j'ai toujours l'habitude de le dire, n'avaient pas besoin d'une religion. Parce que tout ce qu'ils voulaient, c'est de comprendre le mystère, c'est vivre le mystère, c'est pratiquer le mystère, c'est étudier le mystère. Donc le mot mystère, là, c'est la base même de la pensée initiatique. C'est ce qui donne naissance au mot mystique. Donc si tu ne comprends pas la notion de mystère, tu ne peux pas comprendre la notion de la vie. Tu ne comprendras pas Dieu, tu ne comprendras pas les anges, tu ne comprendras rien en fait. Parce que Dieu, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Donc Dieu est un mystère. Ta propre vie est un mystère. Il y a des moments où tu es fort, il y a des moments où tu es faible. Demain, tu peux fermer les yeux et tu es parti. Donc c'est un mystère. Et donc les anciens,
avait besoin d'encadrer les jeunes générations en leur transmettant le mystère. Et le mystère qu'on va leur transmettre, c'est quoi? C'est l'initiation qui leur permet de devenir des mystiques. C'est tout. Et donc, on n'avait pas besoin d'une religion, on avait besoin d'une école. Ces écoles-là, c'était des écoles traditionnelles, mystiques. Et au sein de ces écoles, on étudiait les mystères. Les sages, les anciens encadraient les nouveaux, les jeunes pour pouvoir comprendre la vie, ses lois, ses principes et comment il faut se comporter pour bénéficier des bénédictions et des grâces des esprits. Donc, il y avait un comportement à respecter. C'est ce comportement-là qu'on appelle le comportement d'un initié. Un initié, celui qui connaît les mystères, a une manière de se comporter qui le différencie du profane. Le profane, c'est celui qui n'a pas encore eu accès au mystère. C'est ce que, évidemment, cette pensée africaine des mystères s'est répandue jusqu'en Occident et a donné naissance aux écoles de mystère occidentales comme la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, tout ce que vous voyez là. Mais c'est la pensée africaine à la base. Tout ce que vous voyez là, c'est la pensée africaine. Parce que les Blancs, dont nous appelons ici les Occidentaux, ne pouvaient pas imaginer ça. Donc leurs ancêtres n'ont jamais eu des écoles comme ça. Donc même l'école elle-même, j'ai l'habitude de le dire, c'est une pensée africaine. On a pensé l'impression que l'école vient des Blancs. Non. L'école que vous avez là, c'est d'abord une pensée des Africains. Dans les traditions, dans le royaume Congo, on appelait ça des Mbongi. Un Mbongi, c'est une école de pensée. C'est une école où, dans le village, les anciens s'asseyent, les jeunes s'asseyent et on apprend aux jeunes comment vivre en communauté. Donc, lorsqu'on est en Mbongi, tu ne peux pas dire que ça c'est pour moi, non. Quand tu prends quelque chose, tu l'amènes dans le Mbongi. Tu vas à la pêche, tu amènes tes poissons là. Vous mettez ça tous là. Vous parlez, à la fin, vous mangez seulement là. Donc, ce qui est pour toi est aussi pour tout le monde. Ce sont des valeurs que nos parents nous ont laissées, mais que finalement, nous avons fini par perdre. Voilà pourquoi nous parlons de ce qu'on appelle des agapes fraternelles. L'agape, c'est quelque chose de sacré. C'est-à-dire, dans les écoles de mystère initiatique, après avoir échangé, discuté sur la pensée spirituelle, le couronnement de cette initiation s'appellera l'agape fraternelle. Vous allez nourrir l'esprit. Vous avez nourri l'esprit par les enseignements spirituels. À la fin, vous devez faire quoi? Vous devez aussi nourrir le corps en mangeant ensemble. Et lorsque vous allez pouvoir vous asseoir pour manger ensemble, c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Donc la communion fraternelle, c'est ce qu'on appelle la l'agape fraternelle. C'est-à-dire un repas fraternel. Mais il y a un mystère dans cette agape fraternelle. Le mystère, c'est que c'est quoi? C'est que dans la pensée des Africains, de nos parents, la famille était constituée à la fois des vivants et des morts. Donc lorsqu'on parle d'une famille, il n'y a pas simplement ceux qui sont visibles, il y a aussi ceux qui sont invisibles. Donc lorsque vous vous retrouvez en train de pouvoir prier, invoquer ou parler des enseignements spirituels et que nous sommes là, il n'y a pas que des êtres vivants qui sont là. Il y a aussi des entités qui sont avec nous. Mais que d'autres personnes ne peuvent pas voir. Il y a des maîtres qui sont là. Il y a des sages qui sont là. Il y a des ancêtres qui sont là. Là, nous sommes en train de changer. Ils sont en train de regarder. C'est ce que nous appelons les veilleurs silencieux. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Mais à la fin, quand nous allons finir de partager notre enseignement spirituel, ça veut dire quoi? Nous nous sommes nourris spirituellement. Et après, il faut faire quoi? Il faut se nourrir physiquement. Et quand nous allons commencer à nous nourrir physiquement, c'est ce qu'on va appeler comme la communion fraternelle, donc l'agape. Nous serons aussi assistés par ces êtres-là. Ils ne vont pas partir. Ils vont donc faire quoi? Ils vont manger avec nous. C'est pour montrer le lien qu'il y a entre le corps et l'esprit. Et c'est ce qu'on appelle donc la solidarité spirituelle. On est solidaire avec les esprits. Et cette notion d'agape fraternelle qui était pratiquée déjà en Égypte antique. Voilà pourquoi lors des agapes fraternelles, le pain ne devait pas manquer et le vin ne devrait pas manquer. Le vin qui symbolisait l'esprit et le pain qui symbolisait le corps. Donc la nourriture physique, matérielle. Et donc le pain qui symbolise donc la fraternité et le vin symbolise la connaissance.
Le pain, c'est l'amour. Le vin, c'est la sagesse. Et c'est cette pensée que nous allons retrouver dans les Écritures bibliques avec ce qu'on appelle la Sainte Seine. C'est-à-dire, lorsque le Maître Jésus, qui est un initié de la tradition africaine Égypte, va transmettre ça chez les Esséniens, et pendant qu'il sera avec ses apôtres, à chaque fois qu'ils se retrouvent ensemble, après avoir partagé l'enseignement spirituel, à la fin, ils font quoi? Ils doivent manger ensemble. Le Maître prend le pain, il partage à chacun, et ils partagent le même vin, tous, avec les apôtres. C'était donc ce qu'on appelle la communion fraternelle. Ce que l'Église a copié et a faussé d'ailleurs. Parce que dans les communions de l'Église catholique, qu'est-ce qu'on fait? C'est un biscuit qu'on a fabriqué à Rome. On commence à donner à chacun dans toute l'Église un petit morceau de biscuit, un petit morceau de biscuit à chacun. Comme pour dire, voici le corps du Christ qui est mort sur vos péchés. Donc, dans la pensée, en réalité, c'était pas le biscuit, c'est la nourriture. Il faut manger avec l'ensemble des personnes pour communier avec le monde spirituel. C'est ce qu'on appelle la connaissance et l'amour, donc la fraternité. La fraternité. Et c'est une pratique, je dis bien, africaine à la base. Parce que c'est ce que dans nos villages, nos ancêtres, c'est ce qu'ils faisaient tout le temps. Si vous vous renseignez dans le parcours des villages, tout ce qui concerne l'histoire africaine, vous allez voir qu'au centre de la pensée africaine, il y avait ce qu'on appelle cette communion fraternelle entre les vivants et les morts qui passaient autour de la nourriture. Voilà pourquoi lorsqu'on commençait à mettre de la nourriture, le chef du village ou encore le mfumu ou encore le manikongo, encore le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord donner aux esprits. Il prend une partie de la nourriture, il parle, il dit, bon, pour vous qui êtes ici, il donne d'abord la nourriture, il jette ça au sol pour donner à ceux qui sont partis. Il prend un peu de vin, il verse pour donner à ceux qui sont partis et après, on se met à manger. Donc, cette communion-là, cette agape-là est sacrée parce que le mot agapao ou agape, ça veut dire l'amour. L'amour inconditionnel. C'est l'amour que Dieu a pour son humanité. Donc, l'amour spirituel, c'est un amour où il n'y a pas d'intérêt. Et le mystique, l'initié qui apprend le mystère, va travailler de telle sorte qu'il puisse cultiver en lui un amour désintéressé. C'est que tu ne peux pas être mystique et initié lorsque tu ne sais pas encore vivre avec l'amour désintéressé. Donc, ce qui fait l'initié, ce n'est pas d'abord ce qu'on appelle la morale universelle de la voie initiatique. Donc, dans la voie initiatique, nous avons une morale. La morale universelle dans la voie initiatique, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour sans intérêt. Le mystique réalisé, l'initié est réalisé, le spirituel est réalisé, c'est quelqu'un qui s'est donné sans attendre quelque chose au retour. C'est le ciment de sa spiritualité. C'est pourquoi ici, dans l'ordre du groupe de veilleurs silencieux où vous êtes, que nous êtes en train d'apprendre cette culture que beaucoup de gens n'ont pas. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens ont l'amour dans leur cerveau. L'amour du cerveau, c'est l'amour calculé. C'est-à-dire que quand il te donne, il attend aussi que toi aussi tu lui donnes. Non. Le mystique, le spirituel, c'est quelqu'un qui développe en lui un amour désintéressé. On appelle ça l'intelligence du cœur. Et cette intelligence du cœur, c'est ce qui manque aujourd'hui dans notre humanité. Et lorsque nous disons que l'humanité est en train de rentrer dans le chaos parce qu'ils ont perdu la voie initiatique, tant que cette voie initiatique ne va pas revenir au centre, le monde va continuer à subir et à souffrir. Parce que la pensée africaine basée sur la sagesse et l'amour. Lorsqu'il y a la sagesse et il y a l'amour, ces deux vertus produisent ce qu'on appelle le pouvoir. C'est les makuku matatu dont nous parlons le plus souvent. Et donc, celui qui sait aimer inconditionnellement, c'est celui qui a la sagesse. La personne qui n'a pas encore reçu la sagesse ne peut pas aimer de façon inconditionnelle. Cette personne va toujours aimer avec intérêt. Parce qu'il lui manque quoi? De la sagesse. Et c'est comme ça que nous avons été éduqués. C'est comme ça qu'on a évolué. C'est pourquoi l'égoïsme ne peut pas rimer avec la vie initiatique. Dans la voie initiatique, on va t'amener à ne plus jamais être égoïste. Jamais. C'est qu'on ne peut pas avoir un initié, après il est égoïste. C'est qu'il n'est pas initié.
C'est pourquoi l'initiation se fait étape par étape. On monte étape par étape parce que si on te dit la vérité d'un seul coup, tu vas devenir aveugle. C'est comme le soleil. Donc, on va t'amener degré par degré, niveau par niveau, pour t'amener à la connaissance vraie. Parce que la plupart des gens qui sont des profanes ont perdu la connaissance vraie. On a été tellement habitués avec des habitudes ici des profanes. Et quand on dit habitude des profanes, c'est quoi? C'est l'égoïsme, la méchanceté, la haine, la division, tout ça. Ce sont des comportements que nous avons développés dans nos sociétés ou aussi dans nos familles. Et quand on vient dans la voie initiatique, il faut arrêter de vivre comme un profane pour commencer à vivre la vie de quoi? D'un initié. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évoluer étape par étape. C'est une éducation. On t'éduque, on t'apprend comment vivre en communauté, comment vivre avec les autres, comment se fraterniser. Et là, il y a des principes et des règles à respecter que les anciens nous avaient laissés. C'est ce qu'on appelle le kikulu. Ce que les anciens, les bokoko, la tradition. C'est ça, en fait. C'est pas d'abord les mystères, les mpandou et tout le reste. Les miracles vont venir après. Mais il faut d'abord que tu sois en harmonie avec la loi. Et que dit la loi de l'univers? La loi de l'univers est basée que sur le principe de l'amour universel. Pourquoi? Vous allez comprendre ça. Parce que nous sommes interdépendants. C'est-à-dire aucun être humain sur Terre ne peut vivre seul. Aucun être humain sur Terre ne peut vivre seul. Nul ne peut se passer des hommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut se passer des autres. Pour dire, moi, je reste moi-même. Je n'ai pas besoin des gens. Le jour que tu le feras, tu vas mourir. Donc, qui que tu sois, quel que soit le niveau social de ton existence, tu auras besoin des autres pour vivre. Donc, c'est la sagesse. Parce que quoi? Les lois de l'univers ont fait en sorte que nous soyons interdépendants. Tu n'es pas totalement libre. Ta liberté s'arrête là où commence la liberté des autres. Donc, tu ne peux pas vivre toi-même. Tu as besoin des autres pour vivre. Mais pour vivre avec les autres, il y a des comportements à respecter. Il y a des habitudes à respecter. Il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. Sinon, la famille va se détruire. Et parmi ces choses, il y a quoi? L'égoïsme, mon imi. Quelqu'un qui est égoïste ne peut pas vivre dans la fraternité. Non, quelqu'un qui est égoïste, il ne peut pas vivre dans la fraternité. Si vous êtes au sein d'une même famille, toi tu mets de l'égoïsme, mais la famille va vivre comment? Donc pour vivre en famille, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait l'amour. Il faut des gens qui ont transcendé leur ego animal. Des gens qui comprennent que lorsque j'ai quelque chose, il faut que je le partage avec les autres. C'est ce qu'on appelle le sens de la famille élargie. Et ça, c'est la pensée africaine encore, je reviens encore. L'Afrique, la famille ne s'arrête pas à papa, maman et les enfants, non. L'Afrique, la famille s'élargit. Dans la famille, on va voir les amis, les parents, les voisins. Donc, la famille élargie, on appelle ça. Nous ne sommes pas dans la pensée occidentale où la famille, c'est moi et mes enfants, c'est fini. Non. Ça, ce sont eux qui sont venus avec ça. Mais pour nous, la famille, elle est élargie. Donc, tu ne travailles pas seulement pour ta propre famille respective, mais tu travailles aussi pour toute la famille humaine. Et l'humanité dans sa globalité est une famille. Donc, il faut savoir que non seulement tu dois aider ta propre famille biologique, mais tu as aussi un devoir envers la famille humaine. En tant qu'être vivant, tu dois contribuer à l'évolution de l'humanité. Tu dois jouer ton rôle. Tu ne dois pas te limiter qu'à ta seule famille humaine. Il y a la famille spirituelle, il y a la famille humanitaire, continentale. Tout ça, c'est une famille. Et ça, c'est ce qu'on apprend aux mystiques. Donc, un initié aguerri, c'est celui qui sait que pour pouvoir manifester le principe divin qui est en moi, je dois être altruiste. Cultiver l'altruisme. L'altruisme, c'est cette capacité à pouvoir donner aux autres. Mais c'est aussi important, pourquoi? Parce que derrière cet acte de don se cache un mystère qu'on appelle la loi de l'équilibre ou la loi de compensation. C'est-à-dire, quand tu sais donner, l'univers va faire en sorte que tu puisses aussi recevoir. Parce que l'univers dans lequel nous vivons est équilibré. C'est pourquoi lorsque tu coupes les cheveux, tu as enlevé, la nature fait quoi? La nature les fait pousser. Quand tu coupes les ongles, la nature fait quoi? La nature les fait pousser. Quand tu sèmes une graine d'arachide, tu avais dit tu as donné, et après tu auras quoi? Tu auras plusieurs graines d'arachide.
Lorsque tu comprends la loi du donner et de recevoir, quand tu comprends cette loi, tu as déjà évolué spirituellement. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable de manifester le don, ne sait pas comment donner aux autres, ne sait pas vivre l'amour agapé, ne sait pas quoi ça, il n'est pas évolué spirituellement. Il ne connaît pas la spiritualité. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de religieux. Si vous voyez dans le monde, il y a beaucoup de religions. Dans le monde. Mais il faut aller dans ces religions-là et regarder comment les gens se comportent dans ces religions. Est-ce que réellement, il y a l'amour entre eux? Est-ce que les gens pratiquent ce qu'on appelle le sens de la famille élargie? Est-ce que les gens pratiquent le partage? C'est chacun pour soi. C'est l'individualisme. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même communauté, mais chacun pour soi. C'est la preuve qui montre que ces gens-là n'avaient pas encore compris la vérité. Dans la voie initiatique, dans les véritables écoles de mystère, il n'y a pas de chacun pour soi. Plus tu vas évoluer sous le cheminement spirituel, plus tu vas te rendre compte que tu ne peux pas vivre seul sans les autres. Et par conséquent, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois apprendre à secourir les autres. Celui qui s'élève spirituellement doit apprendre à secourir les malheureux. Secourir les malheureux, tu peux les secourir spirituellement, tu peux les secourir moralement, tu peux les secourir financièrement quand tu as les moyens financiers. Et c'est ça le devoir d'un initié. Son devoir, c'est de faire quoi? C'est de secourir les autres. C'est ce qu'ont fait tous les grands avatars qui sont venus sur Terre. Les Platon, les Pythagore, les Jésus, les Bouddhas, les Confucius, tous les grands, les messagers divins, ils sont venus, ils ont passé leur temps à faire quoi? À secourir ceux qui avaient perdu l'espoir, à soutenir les autres. Mais aujourd'hui, on a des spirituels qui se disent spirituels, qui se disent initiés, mais qui voient l'autre souffrir et il est incapable de pouvoir même bouger, même pas faire un petit geste. Bon, il est spirituel par rapport à quoi? Ou celui qui ne comprend pas la notion de spiritualité. La spiritualité sous les lèvres est révolue. Dans cette ère du Verseau, les vertus spirituelles doivent être pratiquées et on doit incarner la spiritualité par les actes. Sinon, nous allons ressembler à ces chrétiens qui ont l'évangile sous les lèvres et qui sont incapables de pouvoir aider les autres. Hein? Ils ont l'évangile sous les lèvres. Il peut te citer tous les versets de la Bible. Maintenant, mets-lui devant un fait accompli, il faut secourir quelqu'un qui est en difficulté. Il va seulement regarder, il va dire que le Seigneur te bénisse. Quelqu'un qui a faim, il a besoin de manger. Tu lui dis que le Seigneur te bénisse. Après, et toi, tu as l'argent dans la poche, tu ne veux rien faire. Parce que tu as tes projets à toi. Maintenant, la meilleure façon de faire en sorte que le Seigneur le bénisse, c'est quoi? C'est de mettre la main dans la poche, lui remettre quelque chose pour qu'il s'achète à manger. Là, tu l'as béni. Là, c'est même Dieu qui l'a béni. Mais quand tu dis ça sous les lèvres, que Dieu Seigneur te bénisse, et il n'y a pas d'acte qui accompagne cette action de bénédiction, tu es un hypocrite. Et ça ne doit pas se passer chez nous. De toute façon, vous allez être éduqué sur ça. Au fur et à mesure que vous allez évoluer dans les enseignements, vous allez comprendre ça. C'est par là qu'on reconnaît la vertu spirituelle d'un initié, par cette capacité de transcender son ego, par cette capacité de pouvoir partager, de secourir ceux qui sont malheureux. Et pour secourir un malheureux, tu n'as pas besoin que celui-ci te demande. Quand tu vois la personne, tu sais qu'il est dans le besoin. Par le pouvoir de ton intuition, tu sais que lui, il a besoin des chaussures. Lui, il a besoin des habits. Lui, il a besoin de la nourriture. Et si tu as les moyens de le faire, tu fais quoi? Tu appelles le frère, tu l'amènes à côté et tu lui donnes. Et le principe dit que lorsque la main gauche donne, la main droite ne doit pas faire quoi? Ne doit jamais savoir. Et il y a des gens pour donner à quelqu'un, il faut que le monde entier soit au courant que lui, il vient de donner. Quand tu agis comme ça veut dire que tu agis en profane. C'est que tu ne comprends encore rien. Tu ne connais pas le pouvoir du don. Comme disait le maître, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur lorsque tu donnes que lorsque tu reçois. Et le principe dit encore que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Ça, c'est proverbe. Donc, dans la vie, il ne faut pas toujours être dans la position de celui qui doit tout recevoir des autres. Il faut que tu pries et que tu te battes pour que toi aussi, un jour, tu sois capable de faire quoi? De donner. De donner. Et plus tu vas apprendre à donner, plus l'univers va te donner. Celui qui sait servir les humains sera servi par les anges. Quand tu sers les hommes,
tu seras servi toi par les anges et par les esprits. Mais si tu ne sais pas comment on sert les autres, sache que les esprits aussi ne vont jamais te servir. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Nous avons des situations. Quelqu'un qui sait secourir les autres, le jour où il sera en difficulté, l'univers et la nature vont s'arranger qu'on vient aussi l'aider. Même s'il ne demande pas. Mais si toi, quand tu en as, tu es égoïste, tu fermes ton cœur, tu vois bien que tu peux, mais tu fermes. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ferment. Le jour viendra où il sera vraiment en difficulté. Il n'y aura pas de l'aide. On va l'enseigner. On va lui donner l'enseignement. Et lesquels vont l'enseigner? Ce sont les maîtres invisibles. Ils vont lui apprendre. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, avant que les maîtres puissent t'enseigner, il est mieux que tu t'enseignes d'abord toi-même. Parce que lorsque les maîtres commencent à s'enseigner, ils enseignent avec des difficultés et des épreuves. L'enseignement des maîtres passe par ça. C'est-à-dire que quand tu n'arrives pas à apprendre par toi-même, on va te mettre dans la situation dans laquelle tu vas maintenant étudier. Et là, c'est très difficile. Et quand tu n'es pas fort, tu peux te suicider. Quand vous voyez quelqu'un se suicider là, c'est parce qu'il n'arrive plus. C'est-à-dire qu'il a dépassé ses capacités, il a prié, il a demandé de l'aide partout, ça ne marche pas. Il demande ici non, il demande ici non, il demande ici non. Après, il ne comprend plus rien. Il dit, je préfère mettre fin à ma vie. L'univers n'a jamais été injuste. Dieu, en tant que principe, ne peut pas être injuste. Donc, tu quelqu'un souffre ou tu as des difficultés, c'est-à-dire c'est pas par hasard. Il dit qu'il y a une raison qui fait que tu vis ça. Et c'est à toi de méditer sur le sens de tes épreuves, de ta souffrance, de tes difficultés. Est-ce que quand tu fais, tu rentres en toi réellement, est-ce que tu respectes les lois de l'univers? Est-ce que tu respectes les principes de l'univers? Sinon, la nature va te rendre ça difficile. Il n'y a pas de hasard. Et ça nous manque beaucoup. La morale universelle, ce n'est pas une morale religieuse. Ce n'est pas une morale qu'on a prêchée à l'église. Non, c'est comme ça que les lois spirituelles fonctionnent. Et celui qui sait respecter les lois de la nature pourra commander à la nature. Tu ne peux pas te mettre à commander aux esprits, à commander aux esprits de feu, à commander aux esprits de l'eau, lorsque toi-même, tu ne vis pas en harmonie avec les lois. Ils vont t'obéir sur quelle base? Donc, l'agape fraternelle, c'est sacré. L'agape fraternelle, c'est la clé, c'est le ciment même de la fraternité initiatique. Donc, parler de fraternité initiatique sans agape fraternelle, ça veut dire que ça n'a pas de sens. Tout ce qu'on va faire comme théorie spirituelle, si ça ne se traduit pas par l'acte de donner et de recevoir, c'est zéro. Les forces de la lumière ne peuvent pas être avec nous. Non, il ne peut pas être avec nous. Et le fondement de ça, c'est ce qu'on appelle la charité fraternelle. Ça s'apprend, ça s'étudie. Et quand tu commences à pratiquer ça de façon simple, et pour faire ça, tu n'as pas besoin d'avoir des millions. Il y a des gens qui ont l'impression que pour commencer à secourir les malheureux, il faut d'abord que je sois milliardaire. Non, tu n'es pas obligé d'attendre d'être milliardaire pour secourir. Parce que chaque fois que tu vas secourir un malheureux, c'est tous les malheureux que tu viens de secourir. Chaque fois que tu vas aider quelqu'un même dans la rue, là, c'est que tu viens d'aider tous ceux qui souffrent. Parce que l'être humain, en fait, nous sommes seulement un seul être. Ce qui nous différencie, ce sont nos personnalités. Mais l'âme qui est en moi n'est pas différente de l'âme qui est en lui. Donc, tous sont portants que la même âme. Et là, on peut comprendre les paroles du Maître Jésus qui disait, quand j'étais en prison, est-ce que tu étais venu me voir? Quand je n'avais pas de l'eau, est-ce que tu m'as donné de l'eau? Et les gens ont dit, Seigneur, à quel moment tu étais en prison, je ne t'ai pas visité? Tu vois le Maître? Ça, c'est l'enseignement biblique. C'est un mystique bien avancé. Il dit que donc, quand j'étais en prison, pourtant, il n'était pas pour lui en prison. Il voulait dire quoi? Il dit, à chaque fois que vous allez faire ces choses à l'un des personnes, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça veut dire que quand tu vas aider quelqu'un dans la rue là-bas, c'est que c'est Maître Anaël que tu as aidé. Quand tu vas aller visiter quelqu'un qui est malade là, quelqu'un qui est malade, tu l'as visité. Mais c'est Maître Anaël aussi que tu as visité. Bon, si tu dis, moi j'aime Maître Anaël et tu visites pas les malades, ça ne marche pas. Ou j'aime Jésus et tu ne secoues pas les autres, ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Parce que l'idéal d'un envoyé ou d'un messager divin, c'est de quoi? C'est de voir que tous les humains soient heureux. Mais comme on ne peut pas se partager, c'est qu'on donne l'enseignement pour que chacun de nous, là où il se trouve, qu'il fasse quoi? Qu'il puisse répandre la lumière.
C'est pourquoi un initié doit avoir pour vertu fondamentale ce qu'on appelle l'altruisme, qui est le contraire de l'égoïsme. Il ne faut pas être égoïste. L'égoïsme, c'est quelque chose c'est le plus grand mal de notre humanité. Si vous voyez le monde souffrir aujourd'hui, les misères partout, en Afrique, dans certains pays, c'est parce que ceux qui sont à la tête de ce monde ont bâti une philosophie basée sur quoi? Sur l'individualisme, l'égoïsme. Donc, ils préfèrent récupérer des milliards et des milliards et garder ça dans des maisons qu'on appelle les banques, pendant que ce temps, il y a des milliers et des milliers de gens qui meurent de faim. Nos parents, en Afrique ancestrale, ne pouvaient pas supporter que dans un village, quelqu'un puisse mourir de faim. Dans nos villages, on ne mourrait pas de faim. L'Africain n'a pas grandi comme ça. C'est peut-être les Africains d'aujourd'hui. Mais nos Afriques, autrefois, dans nos villes, même dans certains de nos villages actuellement encore, tu ne peux pas mourir de faim au village. C'est-à-dire là où il y a des gens et toi tu meurs de faim. Comment on va expliquer ça? Là où il y a des gens, toi tu meurs de faim. Comment? Tu n'as pas de quoi manger. Comment on va expliquer ça? Parce que pour nos parents, la nourriture, c'est pas quelque chose qu'on peut refuser à quelqu'un. Ça, on n'a pas besoin de spiritualité pour ça. C'était dans nos habitudes. Refuser la nourriture à quelqu'un, c'est l'un des plus graves. C'est-à-dire, si on va parler des péchés en tant que tels, comme les religieux, mais c'est vraiment le vrai péché. Refuser à boire à quelqu'un, en africain, non, c'est quelque chose de grave. Parce que les esprits, les ancêtres qui te voient, les bakouls qui te voient, ils vont dire c'est pas possible. Comment tu peux nous refuser la nourriture à quelqu'un? C'est pourquoi dans nos traditions africaines, on ne cachait pas la nourriture. Quand on prépare, on sait qu'on a préparé non seulement pour ceux qui vivent dans la maison, mais on va préparer aussi pour les invités qui vont venir. Il y a une personne qui, là-bas, il n'a pas besoin de prendre un rendez-vous. Il vient, vous lui donner. La première des choses, vous lui faites asseoir, vous lui donnez à manger. Donc, c'est très difficile que quelqu'un puisse mourir de faim. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, les gens meurent de faim dans leur maison? Parce qu'on a pris des habitudes qui ne nous appartenaient pas. C'est venu de ailleurs. Et comme on pense que tout ce qui vient du blanc est bon. Mais c'est méchant. Je dis bien c'est méchant. Comme c'est devenu une habitude, on ne se rend plus compte du danger de ça. Et il y a même des gens qui jettent la nourriture. C'est-à-dire qu'il y en avait tellement en abondance, ils préfèrent jeter ça que donner ça à quelqu'un. Mais quand tu jettes la nourriture, là, c'est grave. Parce que si tu pouvais réaliser le mystère qui s'est effectué pour que toi tu trouves à manger, pour toi c'est facile, là. Mais pour certaines personnes, c'est très difficile. Et toi, tu prends, tu jettes. C'est grave. C'est là où le mystique se diffère du religieux. Parce que le religieux, lui, il voit des péchés que je ne sais pas qu'ils ont fabriqués à la. Mais nous, on ne voit pas des péchés, on voit des principes. Donc, par principe, un mystique ne peut pas jeter la nourriture. Par principe, un mystique, un initié, vraiment celui, ne peut pas prendre la nourriture et jeter. Il va s'arranger à ce que quelqu'un mange ça. Si tu as mangé, tu es rassasié, il reste une partie, tu donnes ça à quelqu'un. D'ailleurs, on lui donne même la nourriture que tu as mangée, c'est une façon de lui transmettre sur le pouvoir. Voilà pourquoi nos vieux parents, quand ils mangeaient, le peu qui restait, ils choisissaient un enfant à qui ils le remettaient ça. Parce qu'il y a une communion voilà, dans la nourriture. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi il faut faire un retour à nos valeurs ancestrales. C'était les meilleures valeurs qu'on avait. Et quand je dis encore, l'Afrique peut encore sauver le monde. Parce que le blanc a perdu les repères. Il ne sait plus où est-ce qu'il va. Il se croit intelligent lorsqu'en réalité, il manque de sagesse. Une communauté est formée des individus. Une société est formée des individus. Aujourd'hui, c'est mon tour. Demain, ça sera le tour de l'autre. Donc, il faut savoir que ce qui t'arrive aujourd'hui peut arriver à l'autre demain. C'est pourquoi les sages et nos ancêtres avaient fait encore ce qu'on appelle la solidarité active. Et c'est ça qui règne dans les fraternités initiatiques. Dans une fraternité initiatique, la morale spirituelle pour nous, c'est quoi? C'est le sens du partage. C'est le sens du partage. C'est pourquoi pour apprendre aux gens le sens du partage, nous faisons quoi? Nous faisons ce qu'on appelle la gape fraternelle, tous les dimanches. Comme pour couronner le travail spirituel que nous avons fait au temple. Donc, si nous faussons cette règle de la gape fraternelle, il n'y a plus de sacré possible. Parce que c'est dans cette agape fraternelle que nous tirons la force de l'égrégore. L'égrégore, ce sont les pratiques que les autres ont eu à faire avant. Donc, nos ancêtres l'ont fait.
nous aussi nous le faisons. Et quand nous refaisons ce qu'ont fait nos ancêtres, leur égrégore nous assiste. Nous communions spirituellement avec les esprits. Parce que c'est une pratique que les autres ont fait avant que nous ne venions au monde. Et ça nourrit notre égrégore. Et il faut savoir que la force d'un initié, ce sont les égrégores. Quand ton égrégore est faible, tu ne peux rien faire. Tu peux avoir des techniques, tu peux avoir des formules de magie, je ne sais pas, mais s'il n'y a pas un égrégore qui appuie ça, ça ne marchera pas. Mais le mystique qui est intégré dans l'égrégore, qui respecte les principes et les règles, il est assisté par des maîtres ascensionnés, par des ancêtres, par des forces, par des intelligences. Donc, il est seul physiquement, mais il est entouré de beaucoup des esprits. Pourquoi? Parce qu'il respecte les valeurs et les principes laissés par les anciens. Et c'est une bénédiction. Donc, non seulement qu'il faut parler de la grappe fraternelle en tant que telle, mais aussi il faut parler de ce qu'on appelle la bienfaisance active. Le bien, bienfaisance active. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui nous apprend plutôt à vivre dans le mal, à aimer le mal. On trouve que le mal, c'est la norme universelle. Non. Le bien restera le bien. Il n'y a pas de vertu plus grande que la bonté. Il faut apprendre à être bon de cœur. La méchanceté, la haine, la division, les querelles, la médisance, tout ça qu'on voit dans les communautés. Parce que là où il y a des êtres humains se retrouvent, là où il y a des êtres humains qui se retrouvent, le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est la division, c'est des querelles, c'est la discorde, c'est la médisance. On médit, un tel a fait ceci. On passe le temps à médire. Et ça, là, ça ne construit pas la fraternité. Pour bâtir une communauté fraternelle, il y a des choses qu'il faut écarter. Sinon, il n'y aura pas de fraternité. Et pour écarter ces éléments-là, il faut cultiver quoi? La bienfaisance active. Dans la bienfaisance active, c'est quoi? Dans la bienfaisance active, c'est cette capacité qui te permet à ne faire que du bien aux autres. Donc, quand tu te lèves le matin, tu sais que moi, mon devoir à moi, c'est de ne faire que du bien à autrui. C'est un devoir, et un devoir sacré. Celui qui cultive la bienfaisance active ne peut pas passer son temps à chercher à voir les fautes de l'autre. Ou dire qu'un tel est comme ça, un tel est comme ça. Si tu arrives à voir les fautes de quelqu'un, c'est que toi aussi tu as les mêmes fautes. L'initié qui est bien encadré dans sa spiritualité ne peut pas perdre son temps à rechercher les fautes des gens. Parce qu'il sait que la terre étant une école de mystère, une école initiatique, il y a des enseignants dans cette école qui sont là qu'on ne voit pas. Ils vont prendre le Seigneur du karma, prenant le temps de pouvoir éduquer chacun au moment opportun. Donc si la personne, lui, n'arrive pas à s'éduquer là, c'est pas moi qui va l'éduquer. Au moment opportun, les seigneurs du karma vont l'éduquer. Et on va l'éduquer par des expériences de la vie. Donc si lui, il n'est pas sage pour se mettre en ordre maintenant, mais on va le mettre en ordre, il n'y a pas de problème. Qui qu'il soit, à moins qu'il s'est créé lui-même. C'est pourquoi dans l'OGV, cependant, l'ordre initiatique, c'est un ordre. Donc l'ordre, il est sacré. Et l'univers est fait d'ordre. L'ordre, c'est la plus grande loi du ciel. Et un mystique, c'est quelqu'un qui vit dans l'ordre. Il est en ordre. Il sait la pratique de la bienfaisance active. Tu ne peux pas passer une journée du matin jusqu'au soir sans avoir fait du bien à quelqu'un. Et tu as plusieurs façons d'agir. Tu peux agir par ton mental, en émettant les pensées positives envers les malheureux ou quelqu'un qui est en souffrance. Tu peux agir de façon émotionnelle, en émettant les émotions positives, en transmettant la joie aux autres, le bonheur aux autres, le sourire aux autres. Tu arrives dans un milieu, les gens sont tristes. Toi, tu leur communiques ton énergie positive. Tu peux agir physiquement en partant rendre visite à quelqu'un qui est malade. Donc, dire que je n'ai pas les moyens d'aider les autres, c'est faux. Tu as toujours un moyen pour aider quelqu'un. Mais si tu ne le fais pas, c'est parce que tu n'as pas encore cette culture en toi.
Et on ne peut pas bâtir une fraternité initiatique avec des individus qui ne savent pas encore comment pratiquer la bienfaisance active. Nous serons des religieux. Nous serons des religieux. Il n'y aura même pas une différence entre la religion et nous. Dans la voie initiatique, c'est le principe de l'égalité. Quand vous allez évoluer, vous allez comprendre toutes ces choses-là. Dans une école de mystère, il n'y a pas de rois, il n'y a pas d'esclaves. Il n'y a pas de ministres, il n'y a pas de ceci. Nous sommes tous égaux. Comme dans les traditions africaines autrefois. On s'assoit ensemble, on mange ensemble, on fait tout ensemble. On vit ensemble. On oublie tous nos titres. C'est l'humilité. C'est l'humilité. Et c'est ça la culture que nos anciens nous ont laissée. Et donc, un initié qui veut emprunter la voie de l'initiation, qui aspire à l'initiation, doit être capable de pouvoir incarner cette vertu. C'est la vertu, je dis bien cardinale, c'est la vertu la plus principale en spiritualité. Et dans toutes les spiritualités, si tu manques cette vertu-là, il n'y a pas de spiritualité possible. C'est la clé qui va te permettre de bénéficier de l'aide des esprits. Cette clé, c'est la bienfaisance active. Voilà pourquoi les prières que les gens font prouvent leur niveau de spiritualité. Rentre dans une église, écoute les prières des gens. Quand tu vas commencer, tu vas voir toujours les prières qui vont commencer par moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Jusqu'à la fin, la personne ne parlera jamais des autres. Il parlera que de lui du début jusqu'à la fin de la prière. Il pense qu'une telle prière, ça va marcher. Non, une telle prière, ça va marcher. Mais je les comprends, ils ne connaissent pas les lois cosmiques. La loi cosmique, c'est une loi qui ne marche pas avec l'ego. C'est-à-dire que l'univers a fait en sorte qu'il y a une loi dans l'univers qui fait en sorte que quand tu amènes les choses vers toi, ça s'arrête, ça ne marche pas. Ça n'arrête pas. C'est pourquoi un initié, quand il évolue dans sa spiritualité, il doit abandonner les prières personnelles pour aller vers les prières impersonnelles. Quand nous comptons la grande invocation, c'est une prière impersonnelle. Ce n'est pas une prière qui dit donne-moi le pouvoir. Non, c'est une prière qui est impersonnelle. Déjà par cette prière, tu es hors. Quand tu fais le mantra d'unification, les fils des hommes sont un, tu es dans la prière impersonnelle. Ce sont des prières des êtres évolués. Un être qui évolue dans sa spiritualité, tu n'as plus le temps de dire donne-moi. On va te donner quoi? Maintenant les autres. Tout ce que tu as à faire, c'est de respecter les lois spirituelles et les maîtres et la nature va prendre soin de toi. Tu ne te manqueras rien. Et dès que tu auras envie d'avoir quelque chose, l'univers va te le donner. Tu n'as même pas besoin de prier. S'il te manque une voiture, l'univers va t'apporter la voiture. Il te manque une chemise, l'univers va t'apporter la chemise. Tu n'auras pas le temps de demander ça. Parce que tu vis déjà avec la loi. Et la loi est là pour faire quoi? Pour prendre soin de toi. Comme disait le maître Jésus, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père Céleste fait quoi? Les nourrit. Il voulait dire quoi? Si tu es en harmonie avec Dieu et le principe, ben la nature s'occupe de toi parce que la nature, c'est la mère divine. C'est une maman qui ne peut pas... Quelle est cette maman qui peut accepter que son enfant souffre? Donc Dieu qui est la nature, pour nous, la mère divine, voilà pourquoi nous parlons de la déesse Isis. Donc nous savons que nous avons une mère qu'on appelle la nature. Quand je respecte les lois de la maman, de la nature, je suis béni. Quand je me lève le matin, je me mets en harmonie avec la nature. Quand je me promène, je suis en harmonie avec la nature. Je respecte les principes. Et quand je respecte les principes, dès que quelque chose va me manquer, la nature va faire quoi? Mais la nature va combler. Voilà pourquoi le mystique avancé n'a pas le temps de faire des prières personnelles. Mais les gens qui sont moyennement évolués, ils passent leur temps qu'à des prières personnelles. Et ils pensent qu'en faisant ces prières personnelles, ça va marcher. Je dis, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi un médecin ne peut pas se guérir lui-même. Pourquoi? Il ne peut pas se guérir lui-même. Il faut que tu aides les autres pour que toi aussi tu sois aidé. Attends. Donc, quand la nature te forme, les initiations, par exemple, que vous faites, vous allez développer beaucoup de pouvoirs. À un moment, vous aurez beaucoup de capacités. Mais il ne faut pas penser que quand tu as maintenant toutes les formules sur l'argent dans le plan mystique, que tu vas maintenant faire ça pour toi. Tu te trompes. C'est que tu auras accès à ces informations. Tu vas même faire l'expérience, ça va marcher. Sauf que tu vas maintenant produire de l'argent pour donner aux autres. C'est que tu travailles, ça vient, mais c'est pour les autres. Si tu fais ça pour toi, les maîtres enlèvent ça.
Enlève ça. Tant que tu ne vas pas comprendre que l'énergie que tu développes, c'est pour d'abord le faire bénéficier à autrui et que tu veux tout ramener sur toi, ça ne va pas marcher. C'est difficile, mais c'est comme ça la voie. C'est pourquoi, pour devenir un réalisé, il faut que tu te libères de l'ego. Parce que si tu n'es pas libéré de l'ego, tu ne vas pas aider les gens. Tu vas être dans les initiations, mais tu ne vas pas aider les gens. Tu ne pourras pas aider les gens. Et ça ne marchera pas aussi. Mais en travaillant sur toi-même, en travaillant sur l'amour, tu seras content de voir l'autre heureux. Tu seras content. Voilà pourquoi lorsque les bénédictions arrivent, l'univers va faire en sorte d'abord que les autres que tu pries pour eux, là, eux, ils doivent être bénis avant que toi, on te bénisse. C'est pourquoi dans le cadre de la bienfaisance active que je suis en train de parler, il va falloir, tu ne peux pas passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, une journée sans aider autrui. Et dans une communauté comme la nôtre, il ne devait pas avoir des malheureux ici. Il ne peut pas avoir quelqu'un qui est malheureux dans l'OGVS. En réalité, quoi. Si on se mettait à pratiquer les enseignements que nous détenons. Parce que la personne n'a même pas le temps de demander que je n'ai rien. Que le mystique travaille beaucoup. La voix intérieure va lui parler que lui n'a rien. Tu le sauras. Et si tu lui poses la question, toi, tu n'as pas le déplacement. Il va dire oui, c'est vrai. Mais on ne peut utiliser qu'un instrument qui est connecté. Si quelqu'un n'est pas connecté avec les maîtres, on ne pourra pas lui donner certaines informations. J'en parle parce que j'en connais quelque chose. Et aujourd'hui, quand nous voyons certaines écoles de mystère, beaucoup des écoles initiatives sont devenues aussi comme des religieux. Ils ont oublié les principes qui nous avaient été laissés par les maîtres de la sagesse. Ils se comportent en profanes même dans le temple. C'est-à-dire qu'ils sont dans le temple, mais ils sont encore des profanes. Les comportements des profanes et les habitudes des profanes, mais dans le temple. Dans la voie initiatique, quand nous construisons la fraternité, dans une même fraternité, quel que soit le problème qui peut arriver entre vous, tu ne peux pas porter plainte à quelqu'un à l'État. Non, quel que soit le problème, tu ne peux pas porter plainte à l'autre. Lui faire un procès. Tu dois l'appeler, vous allez vous asseoir et vous devez trouver un compromis. Le mystique, le vrai, n'a pas le temps de porter plainte à quelqu'un. C'est que moi, Anaël, je ne vais pas te porter plainte. Même si tu me fais du mal, je ne te porterai pas plainte. J'ai atteint ce niveau. Je suis conscient que c'est toi qui m'as fait du mal. C'est toi qui m'aimes, mais je ne te porterai pas plainte. Je ne ferai pas ça. Parce que nous savons qu'il y a une justice cosmique qui est vraie et qui est réelle. Que les seigneurs du karma sont vrais et ils sont réels. Que les maîtres sont vrais et ils sont réels. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de soumettre simplement ça aux maîtres de l'invisible. C'est eux qui vont te juger. C'est eux qui vont te sanctionner et c'est eux qui vont te donner ta part. Mais moi, je ne veux pas garder cette haine au fond de moi, la rancune, la haine. Non. Un initié, un mystique, un spirituel. Tu gardes des vibrations comme ça dans ton cœur. Et tu dis que tu es spirituel. Non, tu n'as pas compris la spiritualité. Dans la voie spirituelle, on cultive que des vibrations, je le dis encore, positives. On travaille que sur des vertus morales. Et la morale la plus grande et la plus forte pour nous, c'est l'amour fraternel. Et quand je parle de l'amour fraternel, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de discorde, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas tout ça. Tout ce qui peut troubler le bon rapport, il n'existe pas dans l'amour fraternel. Ce sont les profanes qui passent leur temps à se chamailler, à se discuter, à se haïr, à se... C'est-à-dire qu'il n'y a que eux qui se font. Et dans le temple, vous ne pouvez pas profaner le temple avec ces habitudes-là. Quand vous le faites, les maîtres se retirent et partent. Vous devenez qu'une maison physique avec des encens. Comme certains temples, je ne vais pas dire le nom de ces temples-là. Il y a des organisations comme ça, là. C'est tellement bien construit, c'est très joli. Même quand tu rentres, tu vois le luxe. Mais en réalité, c'est genre que l'extérieur, c'est sûr que c'est-à-dire ce sont des parvis extérieurs. À l'intérieur, dans le fond, il n'y a aucune énergie spirituelle. Les grands êtres sont pour eux partis.
Parce que ceux qui se rassemblent dans les temples, là, ce sont des criminels, des méchants, des mauvais, des gens qui se complotent pour faire souffrir l'humanité. Hein? Après, ils se disent, ils sont tel grade, 2e degré, 14e degré, 33e grade de ceci ou de cela. Vous ne comprenez pas les grades là, ça veut dire quoi? Ce sont des décors qu'on met sur les épaules des gens ou bien ce sont l'élévation spirituelle en termes de conscience. Ça veut dire quand quelqu'un dit que moi je suis au 14e grade 2 ou 33e grade 2 ou 2e grade, ça veut dire que spirituellement, quand tu vois la personne, il reflète le niveau spirituel qui correspond à son degré. Mais quand quelqu'un, même leur petite vertu de base là, il n'arrive pas à l'appliquer, il est en 14e grade de quoi? Non, de quoi? Pourquoi on a bouleversé les sciences occultes de cette manière-là? La voie initiatique, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Les lois spirituelles sont claires. On dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais c'est pour la mettre sur la table pour qu'elle éclaire toute la maison. Tu ne peux pas cacher la lumière. Quand quelqu'un est lumineux de l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur. Tu ne peux pas dire que non, j'ai ma lumière, mais je la cache quelque part. Non, c'est faux. Soit tu es lumineux, soit tu es ténébreux. Mais quand tu es réellement dans la lumière, cette lumière va se faire refléter. Les gens vont sentir cette lumière qui est en toi. Mais comment se fait-il que dans notre époque actuelle, qu'il y ait des initiés soi-disant, mais qui sont incapables de refléter la lumière initiatique? Et ils sont fiers d'être appelés initiés. Ou c'est le mot initié qu'ils ne comprennent pas. Plus on devient initié, plus on devient sage, plus on a des vertus spirituelles, plus on ressemble aux maîtres qui nous ont précédés avant. On est élevé en conscience. On est élevé dans notre spiritualité. On a développé des qualités de l'âme. L'amour, la justice. Un initié ne peut pas être injuste. Non. Il n'y a pas de l'injustice. La loi fondamentale, c'est la loi de la justice. Donc, on a des vertus sur lesquelles on a vraiment travaillé. Et ces vertus-là, c'est à partir de ces vertus que nous attirons l'aide des forces qui nous dépassent. C'est pour cette raison que là, un initié qui travaille de ces manières ne peut jamais être seul. Il est toujours accompagné des êtres que nous appelons les anges. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont obligés de rentrer dans les internets pour chercher, je vais invoquer l'ange Intel, Michael, Raphaël, tel ange, beaucoup, je vois, bon, vous perdez le temps pour rien. Si tu veux attirer un ange sur toi, c'est pas la vertu. Plus tu es vertueux et tu respectes les lois spirituelles et que tu travailles sur ta pureté, les anges descendent. Tu n'as même pas besoin de savoir leur nom, ils vont venir. Vous allez dormir ensemble. Et si tu travailles encore dur, tu les verras. Tu les verras. Parce que ce qui attire l'ange, c'est l'odeur que tu vas dégager. Et l'odeur que tu dégages, c'est quelle odeur? Une odeur de méchanceté ou de haine, ou bien une odeur d'amour et de lumière. Mais si ton odeur c'est une odeur d'amour et de lumière, mais les êtres de lumière ne sont qu'obligés. Tu les attires, ils ne peuvent pas résister. C'est comme un aimant, il ne peut pas résister à ça. Donc, quelqu'un qui sait travailler sa voie initiatique, qui respecte les enseignements, qui comprend les enseignements et qui les applique, qui travaille réellement, mais il devient comme un aimant qui attire les êtres de lumière. Ces forces-là viennent chez toi. Et quand un grand être de lumière descend dans ta vie, il faut savoir que lui déjà, il a cultivé l'amour. Donc, un être de lumière ne peut pas te visiter sans t'apporter quelque chose. C'est comme si tu rencontres un initié qui est vraiment avancé. Tu ne peux pas être en rencontre avec un vrai initié, après repartir comme ça. C'est que tu dois gagner quelque chose. Tu rencontres un ministre, c'est un vrai. Vous vous rencontrez, tu es assis dans la même table que le ministre. À la fin, le ministre va partir, après il va te laisser comme ça. Hein? Si tu as eu la chance d'être avec un ministre, vous avez discuté, après il va partir, c'est que forcément tu auras quelque chose. Et sur le plan spirituel, c'est la même chose. Si tu rencontres un vrai maître, que ce soit un maître physique ou un maître de lumière, un maître invisible, dès que vous allez vous rencontrer, sache que par le principe du donner de recevoir, tu vas déjà recevoir quelque chose. Le maître ne peut pas partir sans te laisser quelque chose. C'est comme ça qu'on reçoit des formules, qu'on reçoit l'aide spirituelle. On reçoit beaucoup de choses avec la rencontre avec des maîtres.
Et un initié qui travaille assez reçoit beaucoup les maîtres et à chaque réception, on lui remet un secret, on lui remet une formule, on lui donne toujours quelque chose. Maintenant, celui qui néglige et qui ne travaille pas beaucoup, il va faire 10 ans dans la voie, soi-disant spirituelle. Il dit, je n'ai jamais vu des maîtres. Hein. Mais tu vas les voir comment? Pour les voir, il faut d'abord travailler. Est-ce que toi, tu travailles pour vouloir les voir? Sur quoi tu travailles? Quel est le plan de travail sur toi? Parce qu'il y a une méthode de travail. L'initié, ce n'est pas un religieux. Nous avons une méthode que nous suivons qui nous permet de travailler. Donc, il faut avoir la maîtrise de ta méthode. Ta méthode, elle est fondée sur quoi? On ne travaille pas dans le hasard. Il y a une méthode que nous suivons. Il y a une méthode initiatique. Il y a une méthode de transmission du savoir. Et quand tu connais la méthode, là, même après 10 ans, 20 ans, tu ne vas pas la changer. Ce sera toujours la même méthode que tu appliqueras pour pouvoir accéder vers la lumière. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de méthode. Et quand on manque de méthode, ben on ne peut pas arriver au résultat. Non seulement il y a de la méthode, il faut de la discipline. C'est pourquoi je parle de ordre, méthode et discipline. Un ordre initiatique, c'est l'ordre d'abord. Il faut des êtres ordonnés. Il faut de la méthode d'abord. Et il faut de la discipline ensuite. Donc, tu es ordonné, tu es méthodique et tu es discipliné. Et dans la vie en général aussi, pour réussir sa vie, de façon générale, il faut que tu sois quelqu'un qui est ordonné, qui est méthodique et qui est discipliné. La plupart des gens qui ne réussissent pas, dont les activités ne marchent pas soi-disant et qui ont tout le temps des problèmes, évidemment, manquent d'ordre, de méthode et de discipline. Et c'était hier que j'étais en train de causer avec des amis, je parlais de ceux qui vont dans les boutiques. Et dit, voyez la différence entre nos amis ouest-africains et les amis congolais quand ils vendent. Donnez une boutique à un Congolais et mettez-lui là. Vous allez voir que le matin, il commence après, il est maintenant là-bas pour aller parler. Il cause avec des amis, il laisse la boutique. Lui, il va s'asseoir qu'il est pas en train de prendre d'abord la bière ou la boisson. Pendant que la boutique, il y a des clients qui sont là en attente. C'est qu'il est distrait. Donnez ça à un ouest-africain, un ami qui est malien et tout le reste. Le gars, il est là. C'est qu'il ne bougera pas. Le matin, il fout. Il est le premier à ouvrir la boutique. 5 heures du matin, il est là. Il est le dernier à fermer la boutique. Donc, on a l'impression que la personne ne vit pas. On a oublié que ce sont des êtres vivants. C'est qu'il reste là. S'il a bougé, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il est attaché les marchandises. Pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, le monsieur n'est que là. Là. S'il veut causer, il cause dans sa boutique. C'est toi qui dois venir causer avec lui là-bas. Mais lui, il va pas se déplacer pour aller s'asseoir là-bas pour causer avec vous. Dans le même quartier. Mais c'est une discipline. C'est une discipline. Le Congolais que je connais, moi, donnez-lui une boutique. Et c'est le même Congolais, dès qu'il a 1 million, il devient patron. Hein? 1 million, il devient patron. Mais non, ce n'est rien, c'est le manque de discipline. Quelqu'un qui est discipliné, quelqu'un qui est méthodique, quelqu'un qui est ordonné, c'est quelqu'un qui a des principes et des valeurs auxquels il respecte. Il ne vit pas selon sa tête, il vit selon les principes. Que te dit le principe du commerce? Que te dit le principe de la vente? Que te dit le principe de la richesse? Que te dit le principe? Le principe te dit quoi? Le principe te dit tu restes là, tu ne bouges pas. Tu respectes. Le principe te dit que non, tu dépenses moins et tu investis plus. Tu respectes. Le principe te dit, donc tu suis les principes. Donc pour réussir en affaires, il y a des principes à respecter. Pour réussir en politique, il y a des principes à respecter. Pour réussir en amour, il y a des principes à respecter. Pour réussir dans tout ce que nous faisons dans la spiritualité, il y a des principes à respecter. Bon, est-ce que toi, tu connais les principes? Choisis-moi un domaine dans lequel toi, tu veux réussir. Et pose-toi la question, est-ce que je connais les principes de ce domaine-là? Si je dis aux gens, tu veux réussir dans quel domaine? Je vais écouter beaucoup de choses. Moi, je vais être riche. Je vais avoir beaucoup d'argent. Je vais être riche. Je vais avoir beaucoup d'argent. Je vais avoir ceci. Ça, c'est dans le vocabulaire général. Prends la personne qui dit que je vais avoir ça. Demande-lui, quels sont les principes que tu connais pour pouvoir avoir ça? Il sera aidé. Il ne fera même pas. C'est qu'il n'a pas appris. Celui qui a appris, c'est pas quelqu'un qui vit avec des croyances, comme celui qui va à l'église et qui attend que le temps de Dieu arrive pour qu'il puisse devenir riche. Non, c'est quelqu'un qui connaît les principes. Il sait que je peux attirer les choses que je désire.
dans la vie. Je peux attirer. C'est la loi de l'attraction. Il sait qu'il y a la loi aussi de la repulsion. Le pouvoir qui fait que les choses viennent vers moi, c'est le pouvoir de la positivité. C'est une loi. La loi positive attire. La loi négative fait quoi? Repousse. Si je veux attirer, je dois vivre dans la positivité. Si je veux que les choses aillent, je dois vivre dans la négativité. Et quand je pose la positivité, je regarde comment je veux vivre cette positivité-là. Est-ce que je veux le vivre seulement dans la tête ou je veux le vivre à partir de mon cœur? Si je donne, je veux recevoir. Bon, si je veux recevoir, je dois faire quoi? Je dois donc donner. Plus je vais donner, plus je vais faire quoi? Plus je vais recevoir. Donc, j'ai des principes. Le matin, quand je me réveille, comment je vais faire pour influencer ma journée afin que ma journée soit bénie? Je prie. Avant de saluer quelqu'un, avant de dire bonjour à quelqu'un, je me mets en harmonie avec mes esprits, avec mes ancêtres. Comment tu vas te mettre en harmonie avec tes ancêtres? Dès que tu te réveilles le matin. Si tu n'as pas été initié, si on ne t'a pas appris, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Tu vas te lever le matin, tu te lèves. Mais il y a des choses qu'il faut faire le matin. Dès que tu te lèves le matin, il y a des choses que tu dois faire. Par rapport à la tradition ancestrale africaine, donc il y a des choses, que ce soit la femme ou quelque chose. Tu vas commencer à saluer des gens sans avoir peur d'avoir nettoyé ta bouche spirituellement. Ta bouche est sale spirituellement, tu commences à parler aux gens. Et tu peux parler à Dieu. Tu commences à parler aux ancêtres. Tu dois manger d'abord ce qu'on appelle la kola et le nzonza nongo, piment du Guinée. Dès que tu te réveilles, tu prends le piment de Guinée, on appelle le nzonza nongo chez nous. Tu prends la kola, tu mâches. Quand tu mâches, tu as nettoyé la bouche, tu es en contact avec tes ancêtres. Ça, je te donne comme cadeau. Juste ça. Le matin que tu te réveilles seulement, avant de saluer quelqu'un, de dire bonjour à quelqu'un, de parler, de faire la première des choses, c'est de prendre la cola et de manger avec le piment de Guinée. Tu manges les deux là, ça fait même mal dans la bouche. Tu mâches. La bouche est nettoyée spirituellement. Tout ce que tu vas demander aux ancêtres, n'a pas coco, la copisseur. Kazu. Zula, ça veut dire la voix des ancêtres. Dit Kazu dans la langue. Donc le Zula, c'est la voix. Donc c'est le téléphone de communication avec le monde des ancêtres. Donc quand tu prends la cola, tu mâches là, et tu commences à parler aux ancêtres. La liaison est déjà là, la connexion. Ne cherche pas à voir ça. Ça est déjà là, parce que tu as la cola dans la bouche. Et là, tu leur parles de ta journée. C'est fini. Bon, tu vas voir quelqu'un qui n'a pas éduqué dans la tradition, qui ne maîtrise pas les clés initiatiques. Il se lève le matin, comme il est modèle, la première des choses, c'est de lever le téléphone. C'est voir TikTok. Il passe d'abord 2 heures sur son TikTok, et après, c'est... Mais la journée est gaspillée. C'est ce qu'on appelle le ndoko, donc la malédiction de la journée. Tu as maudit la journée. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Ça, c'est le blanc. Le blanc, c'est un ignorant. Il ne connaît pas les lois de la nature. Les ancêtres, tu te réveilles d'abord, la cola, petit piment, pour nettoyer la bouche. Pourquoi tu veux nettoyer la bouche physiquement, avec la brosse? Pourquoi? Maintenant, spirituellement, pourquoi vous ne nettoyez pas la bouche? Vous lavez. Mais pourquoi vous ne lavez pas spirituellement? Mais ça doit commencer dans le spirituel avant. Ça, ce n'est qu'un habit. C'est un habit. C'est un habit seulement. Tu peux enlever ça, tu mets ça de côté. Ça, c'est pas toi. Mais tu passes ton temps à pouvoir... Le vrai corps spirituel, tu n'as pas nettoyé ça. Le corps éthérique est sale. Le cas est sale. Le double éthérique est sale. L'aura est sale. Si l'aura déjà est sale, ça veut dire que c'est l'étoile de ta vie qui est sale. Si l'étoile de ta vie est sale, bon, tu veux être heureux comment? Explique-moi, mais bon. Ça va commencer par où? Même toi-même, ça va commencer par où? Tu vas t'asseoir quelque part devant ton commerce là. En fait, tu es bien habillé, mais spirituellement, tu es très sale. On a même les matières fécales sur ton corps, tu ne vois pas ça. Donc, quand quelqu'un vient pouvoir acheter, il fuit.
Je dis, mais les clients sont en train de fuir, pourquoi? Mais tu es sale. J'ai vu quelqu'un qui aime les matières fécales. C'est la même chose. Mais lorsque tu es nettoyé spirituellement, tu rayonnes. Et quand tu te places quelque part, tu attires. Donc quand tu commences à vendre un peu du pain, tout le monde vient acheter ça. C'est fini. À la fin, tu as quoi? Tu as tes bénéfices à côté. Tu sais nettoyer ta spiritualité. Mais comme on n'a pas appris tout ça, on ne connaît pas les principes, on ne connaît pas les clés. C'est très dangereux ce que nous vivons, la manière dont nous vivons aujourd'hui. Surtout pour nos sœurs. Tu ne peux pas servir la nourriture ou préparer la nourriture de ton mari sans te laver. Hein? Les blancs, ils font quoi? Ils mettent du parfum. On se lave. Tu te laves avant de préparer la nourriture. Tu dois être pur parce qu'il y a des choses qui vont rentrer dans la nourriture. Et si tu es initié, tu ne peux pas préparer avec la colère. Parce que chaque fois que tu prépares la colère, c'est ce que tu es en train d'envoûter la nourriture. Le monsieur va avoir des problèmes après. Et ça, c'est la grande vérité. Hein? C'est-à-dire que tu prépares la nourriture de ton mari, mais si tu ne veux pas préparer, viens me dire que non, je ne vais pas pouvoir préparer aujourd'hui. Parce que je ne suis pas en bonne humeur. Donc, ça même à l'enfant qui prépare, je ne sais pas quoi. On prépare avec la bonne humeur. Parce que les énergies vont rentrer dans la nourriture. Quand nous allons arriver dans ce qu'on appelle la nitrothérapie, c'est-à-dire que la nourriture sacrée, comment on mange dans le sac. Manger, c'est un acte sacré. Et le mystique, quand il se met à manger, il y a une attitude qu'il doit adopter. Vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau de cours. Mais je préfère déjà anticiper. Donc, il y a des choses, il y a une communion entre toi et la nourriture. Il y a des choses qui vont se passer entre toi et la nourriture. Rien qu'avec la nourriture. Et les mystiques étudient ça. C'est pourquoi l'initié ne mange pas du n'importe quoi et n'importe où. Parce que quand tu touches déjà même l'assiette, tu sens des vibrations. Si tu travailles beaucoup, tu vas sentir. Tu peux dire que la nourriture là n'a pas... Celui qui a préparé ça n'était pas en bon état. Tu laisses. Pour celui qui travaille sérieusement. Parce qu'il y a une liaison directe entre ce que nous mangeons et ce qui se passe dans notre plan spirituel. Donc, il ne faut pas blaguer avec la nourriture, c'est du sacré. C'est du sacré. Voilà pourquoi au commencement, quand on dit que non, Adam et Ève en mangent. Manger là, le verbe manger, c'est communier. Manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi on a dit manger? C'est la communion. Ils ont mangé l'arbre de la connaissance. Ils ont communié avec l'arbre de la connaissance du bien. Donc, ce manger là, c'est communier. Pour ceux qui vont lire la Bible, ils vont dire, ah, on a dit manger, donc ils ont mangé la pomme. Non, ils ont communié. Le mot manger là, c'est la communion. Parce qu'en mangeant, tu communies. Quand le maître dit, celui qui mangera mon corps ne boira pas mon sang, n'héritera pas le royaume des cieux. Ça veut dire, celui qui ne communiera pas avec ma doctrine, avec mes enseignements, avec ma pensée, avec mon... Il ne pourra pas entrer dans le... Il a raison. Donc, le mot manger là, c'est communier spirituellement. C'est pourquoi la garde fraternelle, je l'ai dit encore tout à l'heure, c'est la clé. Pour ceux qui prennent ça à la légère, c'est une grave erreur. C'est pourquoi dans l'ordre du groupe des Veilleurs silencieux, nous faisons la garde fraternelle. C'est un devoir sacré. Plus on évolue dans sa spiritualité, plus le contributeur de la garde fraternelle va encore donner plus parce qu'il a compris. Plus tu évolues dans ta spiritualité, plus tu ne peux pas supporter de voir quelqu'un souffrir à côté de toi. Tu ne pourras pas. Tu n'y arriveras pas. Plus tu évolueras dans ta spiritualité, plus tu vas prier pour les autres que pour toi-même. Plus tu vas évoluer dans ta spiritualité, plus tu vas offrir des dons. C'est-à-dire que volontairement, sans pourtant s'y attendre à quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de t'obliger. Tu comprends déjà la loi et tu sais c'est comme ça que ça se passe. Plus tu en auras beaucoup, plus tu vas commencer à entretenir les orphelins passer par là. Tous les milliardaires du monde l'ont fait. Les gens doivent apprendre à donner. L'égoïsme là qu'on nous montre là, ça ne paye pas. Quelqu'un qui est égoïste, en fait, le problème c'est quoi? Quand tu fais son égoïsme là, il va accumuler. L'univers, pour l'avoir, va susciter un événement. La maison va se brûler un jour, l'argent va partir à la
Il y aura un événement qui va faire en sorte qu'en un jour, tout ce que tu vas accumuler là, c'est parti. Tout. Ça est tellement trop caché, jusqu'à... Il y a des gens qui sont comme ça, ils sont même peints. Même pour manger lui-même, ils ne mangent pas bien. Il est égoïste, pas pour les autres, même jusqu'à lui-même. Mais tu vas garder ça pour aller voir avec ça, frère. Pour aller voir avec ça. Un être spirituel doit transcender ça. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas économiser, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas épargner, je ne veux pas dire non. Mais il faut savoir qu'il faut faire très attention avec les lois spirituelles. Nous avons des êtres qui nous voient et qui nous entourent. Quand tu reçois un petit 10 000 francs, dans les 10 000, tu dois enlever 2 000 que tu dois donner à quelqu'un. Obligatoire. Tu as reçu 100 000 francs. Tu dois t'arranger que dans les 100. Ne bouffe pas les 100 000 francs seul. Il faut que tu t'arranges que même 10 000 ou 20 000 sortes que tu vas donner à quelqu'un, même quelqu'un que tu ne connais pas. Ou tu vas acheter la nourriture à quelqu'un si tu ne vas pas le donner en main propre. Tu ne veux pas accumuler tout et ne rien donner. C'est que tu ne connais pas le pouvoir de l'argent. L'argent, c'est une énergie. Et une énergie, on ne peut pas le stocker quelque part et le bloquer. C'est comme le courant d'eau. Tu ne peux pas empêcher un courant de circuler. Donc, l'énergie vibratoire de la richesse, nous parlerons de ça plus tard. Et les grands hommes d'affaires qui l'ont compris sont prospères. Donc, l'argent, c'est une énergie, c'est un esprit, tu ne peux pas le stocker quelque part, il va s'éclater. Il est fait pour circuler. Il est fait pour nourrir les gens. Et ça rentre sur moi, ça me sert, et ça va chez lui, ça le sert, ça va chez lui, ça le sert, ça revient encore sur moi. Et toi, ça arrive chez toi, tu bloques ça. Tu bloques ça. Maintenant, après, ça va faire quoi? L'esprit va s'étouffer, c'est toi qui vas détruire. C'est pas comme ça là. Si c'est comme ça quand vous enseignez l'argent, ben moi je vais vous aider. Et je ne suis pas surpris de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont de sérieux problèmes d'argent. C'est pas parce qu'ils ne touchent pas l'argent, non. C'est parce qu'ils ont plus de problèmes que l'argent qu'ils gagnent. C'est ça le vrai problème. Quelqu'un qui gagne 500 000, mais il a des problèmes au moins de 2 millions ou de 3 millions, il va faire quoi? Dès qu'il touche l'argent, c'est quelqu'un qui tombe malade. Il touche l'argent, c'est là-bas. Il touche l'argent, va faire quoi? Ça va partir sur des problèmes. Mais les problèmes là naissent quoi? Mais ça naît parce que spirituellement, il n'est pas élevé. Il vit dans les vibrations négatives et il crée des problèmes. Et quand tu crées des problèmes, il faut les résoudre. Et tu vas les résoudre avec quoi? Avec de l'argent. Maintenant, est-ce que tu as l'argent pour résoudre ces problèmes? C'est pourquoi quelqu'un peut gagner peu et vivre plus heureux que celui qui gagne beaucoup. C'est-à-dire, tu gagnes peu, mais tu vis bien. Tu es mieux. Tu as moins de problèmes que celui qui en a beaucoup. Et il y a plein de problèmes. Parce qu'il ne sait pas gérer. Il n'a pas la capacité de gérer ses énergies. Et ça lui crée beaucoup de problèmes à gauche. D'abord, lui-même, c'est un être conflictuel. Il crée des problèmes, il querelle avec des gens, il est rancunier. Donc, du coup, il a entouré qu'il y a des problèmes. Et celui qui sait la haine va récolter quoi? Va récolter la haine. Et comme il y a beaucoup de problèmes, il faut les régler. Et donc, du coup, il va vivre avec beaucoup de problèmes et des problèmes d'argent, mon courant. Il n'a pas la paix intérieure. Tu vas avoir beaucoup de gens d'affaires, mais ils n'ont pas la paix intérieure. Quand tu perds la paix intérieure, tu as tout perdu. C'est-à-dire, tu peux être ministre, tu peux être député, tu peux être un enfant. Si tu n'as pas la paix intérieure, c'est que tu as déjà tout perdu. Quelqu'un doit être en paix. Intérieurement, profondément, il est en paix. Même s'il a seulement un petit demi dans la poche, mais tu es en paix. Rien que cette paix-là, c'est une grande bénédiction. C'est-à-dire, la paix-là, c'est déjà quelque chose de grand. Et les vampires sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est ça qu'ils volent seulement. Un vrai vampire, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est en faire en sorte que toi, tu ne sois pas en paix. Tout ce qu'il a besoin, c'est seulement ça. S'il arrive que spirituellement, il n'arrive pas à t'enlever la paix, il va te venir t'attaquer physiquement. C'est qu'il vient chez toi physiquement, il te provoque. Il crée quelque chose qui va t'énerver. Et toi, si tu n'as pas ça, tu t'énerves aussi. Et en fait, la terre, son objectif. Parce qu'il voulait te voir être troublé, c'est tout. Il sait que s'il te trouble, ta spiritualité descend. C'est aussi simple que ça. Parce que dans le trouble là, les vibrations sont modifiées, tu descends. Quelqu'un qui est troublé intérieurement descend. Spirituellement, tu baisses en vibration. Donc, un vampire sorcier que dans ton quartier, s'il veut il essaie d'envoyer les missiles nocturnes, il arrive, il dit, le gars, il est trop branché spirituellement. Il devient très fort ce jour-ci. Il va faire quoi? Il va te provoquer seulement physiquement. Et si tu n'as pas le discernement que la personne est en train de me provoquer parce qu'il a un plan pour m'attaquer, tu vas rentrer dans son jeu. Vous allez commencer à vous quereller, à vous chamailler, à vous insulter. Tu vas dire, je vais te montrer moi qui je suis. Tout ce qu'il fait là, il fait exprès. Il veut seulement te perturber intérieur.
Et dès que tu seras perturbé intérieurement, baisse de vibrations, les forces qui te gardaient se retirent parce que les maîtres de la lumière ne vont pas supporter ces vibrations négatives. Est-ce que tu auras la force de pouvoir transcender ta colère? Mais tu risques de le garder pendant des jours. Parce que quelqu'un t'a provoqué, tu gardes pendant 3-4 jours, tu es même énervé. Tu dis, mais je vais le tuer. Non, c'est pas comme ça, les amis. La spiritualité, il faut la comprendre. L'initiation, c'est la compréhension la plus élevée. Un être initié, c'est un être qui est élevé en compréhension. C'est pas un faible. Au contraire, c'est un fort. La différence entre les forts et les faibles, c'est que les faibles sont violents. Quand vous voyez quelqu'un qui est violent, c'est la preuve qui montre qu'il est spirituellement faible. Celui qui est violent est spirituellement faible. Celui qui est fort n'a pas de violence. Et c'est comme ça le monde est. Quand quelqu'un, pour un rien, est prêt à se battre, c'est la preuve qui montre qu'il n'est pas élevé. Les grands hommes n'ont pas le temps de se battre avec les coups de poing. Ils se battent avec la force de l'esprit. Ils ont transcendé la lutte physique, ils l'ont amené vers la lutte spirituelle et morale. Tu es fort quand tu as la maîtrise de soi. Voilà un homme fort. Celui qui est capable de se maîtriser lui-même, celui qui est capable de se conduire lui-même, celui qui est capable de se discipliner lui-même, ça c'est quelqu'un qui est fort. Les restes, ils sont légers. Hein? C'est parce qu'ils sont légers qu'ils se laissent aller. C'est une légèreté. Donc, un grand esprit qui est vraiment encadré, formé, il n'a pas besoin de perdre le temps sur ça. Il n'y a que des petits esprits qui perdent le temps sur ça. C'est pourquoi dans notre spiritualité au sein de l'Ojovès, on vous apprend à devenir des hommes. Et on vous apprend à devenir des femmes. Et quand je dis des femmes, parce que vous ne l'êtes pas encore. Et quand je dis les hommes, vous n'êtes pas encore des hommes. Je vois ça tous les jours. Et au fur et à mesure que tu vas évoluer en spiritualité, tu vas apprendre à devenir un vrai homme et une vraie femme. La tradition spirituelle va te donner les clés. Et quand tu es un père de famille, tu veilles sur ta foyer, tu veilles sur la maison. Quand tu es une femme, tu es la gardienne du temple. C'est-à-dire que tu gardes la maison. Tu protèges le mari. Tu protèges le foyer. C'est toi qui gardes le foyer. C'est toi qui prépares la nourriture. Il y a tout un mystère dans la préparation de la nourriture de la femme. Nous verrons ça plus tard. Pourquoi les femmes préparent la nourriture? Et quel est le mystère mystique et magique qui se cache derrière? Hein? Les femmes d'aujourd'hui préparent la nourriture sans savoir. Mais moi, je vais te montrer quel est le secret qui se cache derrière le fait que tu prépares. Parce que dans la préparation, c'est toi qui nourris le village. C'est toi qui nourris le foyer. C'est toi qui nourris la famille. C'est toi qui bénis tout le monde. Donc, à partir de cette nourriture, tu peux maudire les enfants et maudire tout le monde. Mais ce sont des valeurs que nous avons perdues, je l'ai dit encore. Parce que nous sommes dans un monde où les valeurs ne sont plus respectées. Où nous nous comportons comme des animaux et des chiens. Il faut que nous redevenions des initiés et que nous comprenions que la clé, c'est la charité fraternelle. Pour construire une fraternité qui va s'étendre dans toute l'humanité demain. Mais ça doit commencer ici et avec nous maintenant. Là. Nous devons apprendre à vivre en frères. Et bientôt là, il y aura des discussions qui seront prises dans l'Ojovès. Nous ne pouvons pas supporter de voir quelqu'un misérable, malheureux, pauvre, dans l'ordre. Non. Nous ferons de telle sorte que la personne devienne riche. L'Ojovès n'est pas une école des pauvres. Je exprime bien mes mots. Pauvre. La pauvreté, c'est un état d'esprit et c'est une maladie. Il ne faut pas l'accepter et nous ne l'accepterons jamais ici. Si tu ne connais pas, on va t'apprendre. On va te montrer comment il faut faire. Pour que tu commences à attirer l'argent et la richesse. Pour que lorsque tu vas attirer l'argent et la richesse, ce n'est pas pour fuir l'école parce que tu es maintenant devenu, tu as eu l'argent. C'est pour prendre cet argent et commencer à aider les autres qui viennent. L'erreur chez vous, c'est que quand tu as réussi à trouver ce que tu es venu chercher, tu fuis. Tu prends quelqu'un, il n'avait rien, je l'encadre, je lui donne des formules, pas. Dès qu'il commence à voir ses miettes, c'est fini. Fini la méditation, fini la prière, fini les rencontres. Le gars est parti.
Donc, il était motivé simplement à venir au top parce qu'il n'avait rien. Maintenant qu'il a eu quelque chose, il va fouiller. Même parmi les... Il va fouiller. C'est pourquoi on est obligé de bloquer un peu, observer d'abord la personne. C'est pas possible. Au contraire, quand tu t'élèves en spiritualité, plus tu as de l'argent, plus tu vas investir dans ta spiritualité pour encore évoluer. C'est même bien. Toi, tu as maintenant l'argent, tu fuis la spiritualité. Tu pries plus. Tu médites plus. Tu as dit que... Non, mais c'est pas possible. Tu fais le contraire. Et quand ça va finir, le gars va chercher, maître, tu es où, maître, tu es où? Là, il t'appelle parce qu'il y a besoin de problèmes. C'est difficile à être maître. C'est difficile. Tu te dis, bon, non, je vais l'aider rapidement, comme ça, lui au moins, il peut aider les autres au moment opportun. Non, non. Le gars devient bien, il a maintenant que ça. Et après, c'est parti. Je dis bien, c'est parti. Certains même te promettent, mais je vais acheter les chaises pour le temple. D'accord. Donne-lui la formule. Dès qu'il aura l'argent, il va oublier qu'il avait promis des chaises. On ne va pas aider les gens tous les jours. On t'aide pour que toi, à ton tour, tu aides les autres. Et après, ça forme une chaîne. Et donc, du coup, on va avancer, on est tranquille. Ça ne coûte rien. Et quand quelqu'un vient, si dans un quelqu'un vient, on est au moins 90% des personnes que nous sommes tous riches. 10 personnes viennent, ils sont pauvres, on fait quoi? On va leur contaminer notre richesse. Parce que la richesse, ça se contamine. Tu vis auprès d'un riche, toi aussi, tu deviens quoi? Tu deviens riche. Quelqu'un va me dire un jour, non, mais si nous tous on devient riches, qui va servir les autres? Donc, on ne peut pas tous être riches. Je dis au fond. Au contraire. Dans la richesse, il y a des degrés. On est riche, mais par des degrés différents. C'est comme dans la spiritualité. On est tous des spirituels, mais à des degrés différents. Mais on est tous des spirituels. Mais des degrés diffèrent. Les capacités diffèrent. Donc, il ne faut pas que l'ordre devienne comme une église où il y a des malheureux. Non. Les dispositions seront prises. La connaissance, nous en avons. Les clés, nous en avons. Les moyens aussi, nous en avons. Mais si on met ça en avant, on sera comme les frères de la maçonnerie. Parce que la maçonnerie, quand on a mis ça en place, les gens ont oublié l'idéal maçonnique. Ils vont maintenant là-bas pour devenir riches. Quand tu demandes à quelqu'un pourquoi tu veux devenir maçon, c'est pour avoir l'argent. C'est tout. Parce qu'en voulant aider les autres, ça donnait une mauvaise image à l'organisation. C'est devenu une organisation qui est là simplement pour la richesse. Et quand quelqu'un veut aller là-bas, c'est pour être seulement riche. C'est comme si le but de la maçonnerie, c'est de rendre les gens riches. Non. C'est pas ça. La richesse maçonnique, c'est par rapport au principe de la bienfaisance active. C'est-à-dire ne pas supporter de voir un malheureux dans la loge. C'est pourquoi quand leur personne arrive, non, on ne peut pas accepter que tu sois pauvre. On fait quoi? On te fait une cotisation spéciale, on te donne un boulot que tu n'as pas, on te met quelque part pour que tu sois bien et que tu sois capable de soutenir la mission par tes cotisations et aussi aider les autres à ton tour. Voilà la maçonnerie. Maintenant, la maçonnerie pour l'Africain d'aujourd'hui, c'est rentrer pour sacrifier quelqu'un pour que moi aussi je devienne riche. Je suis trop fatigué. Maintenant, je rentre dans la formationnelle. Oh. Non, c'est pas ça. La mauvaise perception des choses. Et je veux pas que nous ressemblions à ça. Parce que quand on va commencer à aider les autres ici en appliquant nos vertus spirituelles, à l'extérieur, la personne a intérêt à passer là-bas, depuis les parties là-bas, sa vie a changé. Donc, moi aussi, je vais passer là pour que ma vie change. Non. Non. Il faut d'abord que tu comprennes pourquoi tu es là. Quel est l'idéal qui nous anime? Pourquoi nous travaillons ici? Pourquoi nous pratiquons l'amour? Pourquoi nous le faisons? Et les biens matériels ne viennent qu'en second plan. C'est pas ça qui doit prendre la première place. Un initié ne fait pas de ça sa priorité. Sa priorité, c'est d'abord l'élévation spirituelle. La priorité, c'est d'abord grandir dans la spiritualité. La priorité, c'est d'abord aller à la rencontre des maîtres invisibles. Donc, c'est ça la priorité. Quand tu auras travaillé sur la priorité, le reste va rentrer en ordre. Et là, tu vas plus courir après les biens vont te suivre. Les biens vont venir vers toi. Ce sera des instruments que tu vas utiliser simplement pour accomplir tes devoirs. Le devoir d'aider l'autre, le devoir de s'acheter, c'est un devoir. Mais lorsque tu renverses la compréhension,
Tu places d'abord l'intérêt matériel en premier et la spiritualité, je ne sais pas où est-ce que tu l'as mis, ça ne marchera pas. Et au sein de cette organisation, moi personnellement, j'y veillerai. Parce que l'homme spirituel, quel que soit l'argent qu'il va avoir dans ses comptes, c'est pas ça qui est son problème. Son problème, c'est d'abord l'élévation de son âme. C'est pour ça que nous travaillons dans les temples. C'est pourquoi dans certaines loges, on ne rentre pas avec l'argent. Et même dans les trucs traditionnels, dans nos ancêtres, tu ne rentres pas avec l'argent. L'argent ne rentre pas au temple. L'argent, ça se reste dehors. Tout ce qui est matériel, ça reste dehors. Au temple, dans des cercles de lumière, on rentre sans rien. On enlève tout, tu n'as que ta soutane et tu rentres comme ça. Vous n'avez rien. Parce que ce sont des éléments qui détruisent l'humanité en termes de compréhension. Ça divise les gens, ça sépare les gens et ça crée beaucoup de problèmes parmi les gens. Donc les initiés doivent être capables de dominer ces choses-là pour être fixés sur la lumière et l'aide à apporter aux autres, secourir les autres par l'amour, la spiritualité, par la prière, par la morale. Si nous travaillons de cette manière, nous allons évoluer et l'humanité aussi évoluera. Si nous ne travaillons pas de cette manière, nous allons tourner en rond. Et la conséquence de ça, c'est que quoi? Nous n'allons pas aussi évoluer. Parce que le fait n'est pas de courir. Tu peux courir vite et ne pas arriver. Hein? Tu veux courir vite, mais tu ne vas pas arriver. Il faut aller pas à pas, évoluer étape par étape, apprendre au fur et à mesure, être patient, cultiver la patience, la bonté. Ce sont des vertus. Il y a des gens qui sont impatients. Tu vois quelqu'un qui vient d'arriver, à peine il veut déjà atteindre le plus haut degré. Mais tu vas faire quoi avec ça? Les petits enseignements qu'on te donne, tu n'arrives pas à les appliquer. C'est les hauts enseignements du plan supérieur que tu vas arriver à appliquer. Mais plus tu vas monter, plus ça sera difficile. Plus tu montes en connaissance, plus ça devient dangereux et très difficile pour toi. Parce que tu vas te rendre compte qu'il y a un grand travail à faire que tu n'avais jamais fait encore avant. Et encore, la loi frappe plus ceux qui connaissent. Donc, c'est même mieux que tu sois ignorant que tu cherches à trop connaître si tu n'es pas encore prêt. Parce que plus tu vas connaître les vérités spirituelles et que tu ne les appliques pas, plus tu seras sanctionné après. Hein? Donc, il faut cultiver ce qu'on appelle la patience, la persévérance. La vertu, ce sont des vertus de base. Et un initié en spirituel, c'est quelqu'un qui, évidemment, dans son cheminement initiatique, veille à ce qu'il soit toujours en connexion avec les forces en respectant les lois. Principes et lois. Tout ce que tu dois te poser comme question, est-ce que je respecte les principes? Est-ce que je respecte les lois? Si tu sais que tu respectes les principes et tu respectes les lois, tu n'as rien à craindre. L'univers et les forces vont t'aider. Mais si tu sais que tu ne respectes pas les lois et les principes, tu as tout à craindre. Et pour clôturer avec mon discours, l'un des éléments clés qui peut te faire avancer dans cette voie, c'est l'amour sincère. Ici, il n'y a pas d'hypocrisie. Tu n'es pas sincère, tu n'évolueras pas. Tu n'es pas sincère, tu ne monteras pas. Tu n'es pas sincère, on va te fermer la porte. Pas moi. Il y a des êtres qui sont là, qui veillent sur ça. Donc, il faut être sincère dans son cœur. La sincérité, c'est la seule clé qui peut te faire avancer. Quand tu es sincère, les maîtres eux-mêmes, là-bas, vont venir te communiquer des informations. Mais quand tu n'es pas sincère et que tu es dans l'hypocrisie, la porte sera fermée. On appelle ça l'auto-élimination. Beaucoup de gens ont eu la volonté de devenir des grands mystiques. Mais comme ils n'étaient pas sincères, on leur a fermé la porte. Jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu des mystiques de mots. Mais quand quelqu'un est sincère dans son cœur, même quand il n'a pas les moyens pour recevoir les connaissances, l'univers va t'aider à avoir des moyens d'avoir la connaissance. Parce que tu es sincère. Donc, ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de sincérité du cœur. Là, je dis, je n'ai pas les moyens pour payer les cotisations. Non. Quand tu es sincère dans ton cœur, les esprits et les maîtres vont t'aider d'avoir les moyens pour payer les cotisations, tu vas avancer.
Nous, on a eu la connaissance. On n'avait pas les moyens physiques, matériels. Nos parents n'ont jamais eu de moyens. Mais on a eu accès à des informations les plus chères au monde. C'est pas aujourd'hui vous avez Internet reçu. Ou je peux cliquer avec un seul clic, tu as beaucoup d'informations sans souci. Mais à l'époque où moi je suis maître, dans les 2004, on n'a pas Internet. Mais on a accès à des connaissances rares. On a acheté ça avec quel argent? On a eu ça où? C'est la sincérité. C'est le désir de progresser. Je voulais tellement y arriver. Maîtriser les mystères, comprendre les vérités, savoir que l'univers s'est organisé à sa manière pour me communiquer ce qui me manque. Et c'est la même chose que je communique aux disciples. Tant que tu es sincère dans ton cœur, ce que tu cherches au plus profond de toi, tu l'obtiendras. La nature va t'aider. Mais avec Dieu et les esprits, il ne faut pas jouer au flou. Non, il ne faut pas jouer au flou. Il faut être soi-même. Quand tu parles au maître, quand ils te regardent, ils savent que non, tu es sincère dans ce que tu fais. Tu es sincère dans ce que tu dis. Tu es dans le vrai. Et quand tu n'es pas en mesure, tu l'avoues. Moi, je ne suis pas à cette époque, quand je ne me sentais pas vraiment, quand je dis j'arrête, je dis je n'arrive pas, j'arrête pour moi la spiritualité, j'arrête moi ces histoires de spiritualité-là, je n'arrive pas. C'est trop difficile. Aider les autres, je n'y arriverai pas. J'ai arrêté. Et jusqu'à ce que les maîtres vont encore te donner la force, l'énergie nécessaire pour que tu sois capable de pouvoir apporter aux autres la lumière. Donc, il faut être, c'est ta voie personnelle. Quand tu travailles chez toi à la maison, tu n'as pas besoin de voir quelqu'un pour te surveiller. Donc, si tu travailles pas. Les maîtres, eux, ils te regardent. Nous avons des disciples dans le monde qui sont seuls. Ils reçoivent que des mandements et tout le reste. Ben, c'est là la voie de la sincérité. Si tu accumules les enseignements, tu mets ça à côté, ça veut dire que tu ne travailles pas sur ton problème. Donc, la voie initiatique, c'est en relation entre toi et le monde invisible. Tu respectes les lois, tu les appliques, tu travailles, tu médites, tu lis, tu médites, tu pries. C'est comme ça que tu seras assisté. Et petit à petit, un jour, les portes vont commencer à s'ouvrir. Jusqu'à ce que tu atteignes le plus haut niveau où les maîtres eux-mêmes vont commencer à te transmettre les informations. Et si tu as la chance, on va t'inviter à aller assister à des grandes conférences mondiales. Les grandes conférences mondiales. Tu ne vas pas partir avec l'avion, non. On viendra te prendre, on t'amène. Et tu te retrouves là, tu vois des grands maîtres assis en train de parler de la spiritualité au monde. Tu assistes à la conférence, tu prends les notes quand tu vas venir dans les livres akashiques et tu gardes. Ce que tu as reçu comme information, tu peux communiquer ça aux autres. Te voilà devenir un illuminé. Ta mission de vie a commencé. Parce que ce que tu vas communiquer, les gens vont se poser la question, mais où est-ce qu'il a eu ça? Hein? Mais ils ne savent pas que tu as participé à des grands congrès mondiaux, mais qui n'existent pas sur la terre. Hein? Je vais m'arrêter par là. Que le Cosme vous bénisse. OGVS, ordre du groupe des veilleurs silencieux.